Aujourd'hui, je vais vous parler de la saison 1 de la série Van Helsing. Attention aux spoilers. L'histoire suit Vanessa Helsing, la descendante du célèbre chasseur de vampires Abraham Van Helsing, qui se réveille dans un monde transformé en enfer post-apocalyptique. Les vampires règnent en maître, et l'humanité lutte pour sa survie. Dotée d'un pouvoir unique qui lui permet de ramener les vampires à leur état humain, Vanessa devient l'espoir de la résistance humaine. Mais cette mission est loin d'être simple. Elle doit non seulement maîtriser ses propres capacités, mais aussi affronter des ennemis redoutables et découvrir des vérités cachées sur sa propre famille. Préparez-vous à une aventure intense et pleine de suspense, où chaque rencontre pourrait bien être la dernière. Le drame commence par un reportage télévisé annonçant qu'un volcan est entré en éruption près d'une ville locale. Pendant ce temps, à l'hôpital de la ville, une femme nommée Vanessa donnait du sang contre rémunération pour acheter un gâteau d'anniversaire à sa fille. À ce moment-là, des cendres volcaniques ont commencé à tomber du ciel. Un médecin a négligemment placé son sac de sang sur une étagère, tandis qu'à proximité, un vampire le regardait avec avidité. Il a volé les sacs de sang et les a reniflés dans sa voiture, satisfaisant ainsi sa soif de sang. Cependant, lorsqu'il a reniflé l'un des sacs, il n'a pas pu résister à la tentation et l'a déchiré pour boire goulûment. Mais sa bonne fortune a été de courte durée. Après avoir bu le sang diabétique, il s'est immédiatement senti mal partout et a craché plus de sang qu'il n'en avait consommé. La scène se déplace dans un coin sombre, où un roi vampire, Dimitri, racontait une histoire à sa femme, Rebecca, à côté de lui. Cependant, Rebecca était déjà affamée et avait envie de sang alors qu'elle se plaignait des gens qui étaient sortis et n'étaient pas encore revenus. Un homme avec une mallette entra. Cet homme venait de voler le sang donné par Vanessa à l'hôpital et en avait consommé une partie, comme indiqué précédemment. Les vampires à l'intérieur le remarquèrent immédiatement. Il était différent maintenant. L'homme laissa tomber la mallette et voulut partir, mais les vampires lui bloquèrent le chemin. Rebecca caressa doucement sa joue, réalisant qu'il était passé d'un vampire à un humain. Alors que Dimitri s'approchait lentement, l'homme était si effrayé qu'il mouilla son pantalon comme un bébé et révéla finalement qu'il avait été transformé en humain après avoir consommé un sac de sang diabétique. En apprenant cela, Rebecca ordonna immédiatement à ses hommes de trouver le donneur de sang, car cela pourrait signifier un désastre pour la race des vampires. De retour chez elle avec sa fille, Vanessa vit un homme sortir de la chambre de sa meilleure amie, une blessure encore fraîche sur la lèvre de son ami. Vanessa comprit instantanément ce qui s'était passé, et retroussant ses manches, elle fonça sur l'homme, ne voulant pas avoir d'enfant avec lui, mais poussant plutôt ses muscles contre le mur, menaçant l'homme de rester loin de sa famille et le chassant. Ce soir-là, après avoir préparé le gâteau d'anniversaire, sa fille souhaita que son père voyageur rentre à la maison pour son anniversaire, mais il prétendit que son avion était en panne d'essence, une excuse qui ne lui convenait pas. Elle lui montra le bagage rose derrière lui, le laissant visiblement embarrassé. Bouleversée, la fille courut dans sa chambre et s'enferma dans le placard. Pendant ce temps, Vanessa avait allumé les bougies d'anniversaire et appelé sa fille pour qu'elle sorte et fasse un vœu, mais la fille resta cachée. Vanessa, portant le gâteau, partit à sa recherche, vérifia sous le lit mais ne trouva rien. Puis elle entendit des bruits dehors. Lorsqu'elle alla vérifier, elle fut choquée de trouver un homme graisseux avec du sang dans sa bouche puante debout à la porte, qui se précipita vers elle sans un mot. Vanessa fut agressée par l'homme envoyé par le roi des vampires, Dimitri. Son corps lourd fut projeté d'un côté à l'autre. Sa fille, cachée dans le placard, était anxieuse et voulait voir. Que se passait-il lorsque l'homme entendit un bruit de poulet? Vanessa, déterminée à protéger sa fille, saisit une paire de ciseaux et commença à poignarder sauvagement le dos de l'homme, mais il semblait à l'épreuve des balles et invulnérable aux blessures. Juste à ce moment-là, la voix tremblante de sa fille l'appela, demandant où était sa mère. La femme tendit la main ensanglantée, luttant pour ramper vers sa fille, mais l'homme effrayant tira son corps en arrière, voulant probablement avoir un bébé vampire avec elle. Cependant, il épargna son corps et la mordit sauvagement à mort. De manière inattendue, le vampire qui avait consommé le sang de Vanessa commença également à se serrer le ventre en signe d'agonie et à vomir du sang. Il abandonna l'attaque de la petite fille à proximité et s'enfuit de la scène en panique. Voyant sa mère gisant dans une mare de sang, la fille éclata en sang. Vanessa, dans son dernier souffle, dit à sa fille d'appeler la police avant de fermer les yeux pour toujours. Plus tard, le corps ensanglanté de Vanessa fut transporté à l'hôpital, mais les médecins furent choqués de constater que son corps n'était ni froid ni raide. Face à cette situation, la femme médecin, nommée Doc, ne pouvait pas être sûre si la personne était morte ou vivante. Après avoir essuyé le sang du corps, aucune blessure n'était visible. Doc envisagea de procéder à une autopsie, mais que se passerait-il si la personne n'était pas morte? Elle décida donc de vérifier le sang en premier. À sa grande surprise, les cellules sanguines de la femme étaient toujours actives, ce qui était tout à fait déroutant. Doc rapporta cela à une base militaire, et le médecin à l'autre bout du fil était sa sœur. De manière inattendue,
Sa sœur lui demanda d'envoyer toutes les données et insista sur une stricte confidentialité. Mais pendant le repas de Doc, sa sœur l'a trahi. Une escouade de marines la trouva bientôt, et leur capitaine exigea que Doc les conduise au cadavre. Doc voulait savoir pourquoi, mais le capitaine ordonna qu'elle soit emmenée de force. À ce moment-là, le ciel à l'extérieur devint sombre et des cendres volcaniques engloutirent la ville. Doc les conduisit rapidement à la morgue. Le capitaine était sur le point de faire déplacer le corps quand soudain, il y eut une énorme explosion à l'extérieur. Tout le monde fut abasourdi. Après l'explosion, les gens dans les rues commencèrent à s'attaquer les uns les autres, leurs cris perçant l'air. Les mordus ou les blessés se transformèrent rapidement en créatures sanguinaires ressemblant à une horde de monstres ressemblant à des vampires. Incapable de l'arrêter, Axel ne pouvait que fournir une couverture depuis le toit. L'acolyte a indiqué au médecin, sans équivoque, que la porte de l'hôpital ne devait pas être fermée face à des circonstances peu claires pour éviter de couper leur propre retraite. Avec des instructions établies, ils ont commencé leur opération. Les trois se sont couverts et ont rapidement traversé les rues. Cependant, une crise a éclaté simultanément. Après une rafale de coups de feu, l'acolyte et un soldat se sont éloignés, tandis qu'un autre soldat s'est retiré en tirant. Effrayé, Doc a soudainement voulu fermer la porte principale. Le soldat s'est précipité en arrière, ce qui a conduit à une impasse à la porte. Doc a essayé de repousser le soldat, mais de manière inattendue, des vampires de l'extérieur sont arrivés en courant et lui ont mordu le bras. Quand Axel est descendu pour secourir, le soldat à l'extérieur avait déjà été abattu. Après avoir sécurisé la porte, il a ramené Doc à l'étage, où elle a sorti une scie à métaux, dans l'intention de lui amputer le bras pour empêcher le virus de se propager. Cependant, après avoir longtemps hésité, elle n'a pas pu se résoudre à le faire. Axel était abasourdi par son incapacité à agir après s'être préparé si longtemps et ne pouvait que prendre silencieusement une arme, sachant que ceux qui seraient mordus se transformeraient bientôt en vampires. Alors qu'Axel se préparait à mettre fin à ses jours, Doc fondit en larmes de crocodile comme un bébé géant et implora la pitié. Pensant qu'elle avait été blessée en essayant de sauver sa camarade, Axel décida qu'il ne devait pas la tuer lui-même, alors il l'attacha à un lit d'hôpital, la réconfortant qu'il ne mettrait pas fin à ses jours. Mais Doc était en train de muter lentement. Avant qu'Axel ne puisse finir ses mots, elle s'était déjà transformée en vampire, fléchissant ses crocs et voulant mordre Axel avec ses dents non brossées. Axel a dû la confiner dans une cage depuis l'apocalypse des vampires. Le capitaine, qui avait quitté l'hôpital pour des renforts, n'a plus jamais donné de nouvelles, et l'équipe d'Axel a fini par garder les lieux pendant 3 ans. Tout au long de ces 3 années, le corps de Vanessa est resté étonnamment dans un état de mort sans se décomposer. La scène se déroule 3 ans plus tard, à l'intérieur de l'hôpital, où Axel nourrissait le vampire enfermé Doc avec son propre sang. Il s'avère qu'il a essayé de la maintenir en vie juste pour avoir quelqu'un à qui parler et avec qui partager ses histoires. Bien que boire avec une paille soit lent, c'était mieux que de ne rien avoir du tout. Après tout, Doc pouvait toujours boire du sang, alors que Vanessa était dans le coma depuis 3 ans, ne prenant ni nourriture ni boisson mais restant morte comme si rien d'inattendu ne s'était produit. Mais l'inattendu s'est produit. Un jour, Axel entendit soudain des cris d'aide. Il se précipita pour vérifier et, devant la porte, se trouvait un groupe de survivants non infectés. Parmi eux se trouvait le soldat acolyte qui était parti chercher de l'aide à la base navale 3 ans plus tôt avec son camarade. Juste sous ses yeux, Axel n'eut d'autre choix que d'ouvrir la porte. Les vampires à l'extérieur commencèrent à attaquer, et après s'être retirés à l'intérieur, un homme qui avait été secouru se rendit compte que sa femme avait disparu. Il demanda à Axel d'ouvrir la porte pour qu'il puisse la chercher, mais pour la sécurité de tous, Axel ne pouvait que l'assommer. L'acolyte, qui n'avait pas été vu depuis 3 ans, dit à Axel qu'il n'aurait jamais dû sortir en premier lieu, car les soldats qui le suivaient avaient rapidement trouvé la mort et les vampires à l'extérieur étaient trop nombreux. Il n'avait survécu que par pure chance jusqu'à aujourd'hui. Après cela, tout le monde arriva au 2e étage et fut choqué de voir Doc dans la cage et Vanessa sur le lit d'hôpital. Il pensait qu'Axel devait avoir une propension particulière et qu'il était obsédé par certains jeux TCM. Axel ne pouvait que lever son arme vers tout le monde, indiquant que ce n'était pas leur affaire. Après une journée chargée, Axel était sur le point de faire une pause et de fumer une cigarette lorsqu'il entendit du bruit dans un couloir. Réalisant que quelque chose n'allait pas, il s'arma immédiatement de son arme. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement et 3 vampires firent irruption à la recherche de boissons gazeuses et de collations. L'un d'eux se dirigea directement vers le cou de Vanessa, non pas pour un massage de la langue mais pour du sang. Cependant, après avoir pris son sang, le vampire se sentit immédiatement mal et cracha plus de sang qu'il n'en avait consommé, finissant par s'effondrer et convulser sur le sol. À ce moment-là, les doigts de Vanessa commencèrent à se serrer et elle se redressa. Les 2 autres vampires qui tentèrent de l'approcher furent facilement maîtrisés par elle et se firent tabasser. De plus, sa morsure guérit en un instant, laissant deviner son identité extraordinaire. En effet,
Après avoir réalisé ce qui s'était passé, Vanessa a réussi à prendre l'arme et à affronter Axel, exigeant de sortir de l'hôpital et de chercher sa fille. Heureusement, le soldat acolyte est apparu juste à temps et a pris l'arme de la main de Vanessa. Il a dit à Axel de s'habiller, de ne pas faire travailler ses muscles qui sentent les hormones, pendant qu'il prévoyait de s'enfuir avec Vanessa. Alors qu'il rassemblait des provisions, Axel les a rattrapés et les a menacés avec une arme. Il avait toujours été méfiant envers le compagnon, qui connaissait le seul ensemble correct de codes de la porte de sécurité. Une fois son déguisement exposé, le compagnon a ouvertement admis son besoin désespéré d'emmener Vanessa, ce qui a conduit à un match de lutte musculaire entre les deux. Dans le chaos, Vanessa a laissé tomber les provisions et s'est précipitée sur le toit. Le compagnon a attrapé une poêle à frire et a furieusement attaqué Axel. À ce moment-là, d'autres étaient arrivés sur les lieux. Sur le toit, accablée par la situation devant elle, Vanessa a ressenti une tempête d'émotions. Soudain, l'acolyte, couteau à la main, exigea qu'elle parte avec lui. Cependant, Vanessa ne voulait que retrouver sa fille. L'acolyte attaqua, la tailladant à plusieurs reprises. Juste à ce moment, Axel et les autres arrivèrent. Saisissant l'instant, l'acolyte tint Vanessa sous la menace d'un couteau, révélant que des vampires l'avaient capturé et implanté quelque chose en lui. Il prétendit qu'il mourrait s'il n'emmenait pas Vanessa avec lui. À peine eut-il fini de parler que Vanessa se libéra et le désarma d'un geste habile. Lentement, elle retire le poignard et ses blessures guérirent visiblement. De retour dans la pièce, malgré les fortes objections d'Axel, Vanessa était déterminée à continuer sa recherche de sa fille à l'extérieur, ce qui conduisit à une séparation tendue. Soudain, des cris d'aide résonnèrent dans le vide ordure. Une main ensanglantée se tendit, suivie d'un homme trempé de sang qui en sortit. Entendant le bruit, Axel et son groupe se précipitèrent, armes au poing. Ils reconnurent l'homme comme étant le vampire qui avait mordu Vanessa plus tôt, mais de manière choquante, ses yeux étaient maintenant redevenus humains. L'homme s'exclama avec enthousiasme qu'après avoir goûté son sang, il se sentait à nouveau humain. La scène se déroule 3 ans plus tôt, avant l'apocalypse des vampires, lorsqu'un vampire caché sous terre prélève avec impatience le sang d'un toxicomane à l'aide d'une seringue. Soudain, une alarme retentit à l'extérieur, réveillant tout le monde. À l'intérieur, le vampire regarde, abasourdi, le ciel, qui est maintenant obscurci par les cendres volcaniques. Avec hésitation, il tend la main et ne trouvant aucune lumière brûlante du soleil, il s'aventure avec enthousiasme dans les rues pour découvrir le monde de jour. Cependant, son exploration est interrompue par un policier qui lui dit de ne pas bloquer le passage. L'instant d'après, le vampire mord le cou du policier et sombre dans la folie, mordant tous ceux qu'il rencontre. Bientôt, les mordus se lèvent et le virus du vampire se propage rapidement parmi les gens, qui s'infectent à leur tour. Cela explique comment l'apocalypse des vampires a éclaté dès le début. Un salarié à lunettes demande au vampire ce qui se passe, pour se retrouver au bord d'une existence infernale. Mordu par le vampire, le salarié rentre chez lui, où sa fille l'accueille chaleureusement, mais elle prend peur en voyant l'état anormal de son père. Incapable de résister à sa soif de sang, le salarié cible sa propre famille, entraînant leur disparition. Maintenant, l'homme ensanglanté qui avait mordu Vanessa et était redevenu humain raconte son expérience, révélant qu'il était en fait le salarié d'il y a 3 ans. C'est alors qu'Axel comprend enfin pourquoi son équipe a été envoyée pour protéger Vanessa. Elle possède une capacité unique dans son sang pour inverser le vampirisme. Cependant, Vanessa ne croit pas à son histoire, pensant qu'elle n'est qu'une mère célibataire ordinaire. Soudain, des cris d'aide proviennent de l'extérieur de l'hôpital. Il se précipite sur le toit et voit un groupe de vampires attacher une femme à un arbre. La femme est l'épouse de l'homme qui a trouvé refuge plus tôt à l'hôpital. Les vampires la fouettent et exigent que Vanessa leur soit remise, mais Axel refuse d'obtempérer. L'homme donne un coup de pied bas à Axel et s'empare de Vanessa, avec l'intention de l'échanger avec les vampires en dessous. Axel perd le contrôle de la situation et, dans un moment décisif, tire, tuant la femme en dessous. Enragé, son mari se bat avec Axel, mais au cours de leur lutte, il renverse accidentellement une éolienne. Axel panique. Sans électricité, l'hôpital n'a plus que 3 heures à vivre, car les lampes UV à l'entrée, qui maintiennent les vampires à distance, cesseront de fonctionner. Vanessa demande à l'humain devenu salarié pourquoi les vampires veulent spécifiquement la capturer. Le salarié révèle qu'il s'agit d'un ordre du roi des vampires Dimitri, bien qu'il ne sache pas grand-chose d'autre. Axel informe alors Vanessa qu'il y a un générateur endommagé au sous-sol auquel manque un moteur crucial. Après une brève discussion, Axel et Vanessa décident de s'aventurer ensemble pour trouver les pièces. Avant de partir, ils confient les armes à Mohamed et à un vieil homme, les exhortant à bien protéger le médecin. Bientôt, ils atteignent le sous-sol, mais ils trouvent des vampires qui se cachent dans un coin. Axel et Vanessa parviennent à échapper aux vampires dans le sous-sol de l'hôpital, s'aventurant dans le monde extérieur. Ils trouvent rapidement un navire.
Axel doit plonger sous l'eau pour récupérer le moteur, tandis que Vanessa est chargée de le remonter. Mais les ennuis arrivent rapidement. Un vampire apparaît à proximité, et alors que Vanessa tente de soulever Axel, la corde la tire vers le bas de manière inattendue. À ce moment-là, le vampire bondit. Vanessa, arme à la main, tire sauvagement. Elle ne vise pas, mais elle finit par toucher le vampire au moment où elle tire Axel en sécurité. Attiré par les coups de feu, un autre vampire s'approche. Dans la lutte qui s'ensuit, Vanessa est à nouveau mordue, ce qui fait vomir le vampire et l'effondrer de confusion, laissant Axel stupéfait de son efficacité contre les vampires. Le temps presse, il se précipite vers l'hôpital, désormais dépourvu d'électricité, ses rayons ultraviolets éteints. Une horde de vampires se rassemble, frappant furieusement sur la porte de sécurité, tandis que les personnes à l'intérieur tentent tardivement de s'échapper, il est trop tard. À ce moment-là, le salarié qui était passé de vampire à humain ouvre courageusement la porte. Il tend volontiers les bras, laissant son sang couler librement alors qu'il s'approche d'eux. Cependant, à sa grande surprise, les vampires reculèrent de peur. Il essaya d'inciter les vampires à boire son sang, mais ils étaient terrifiés, car son sang était empoisonné. Incertains des effets que son sang pourrait avoir sur leur existence de morts-vivants, ils partirent rapidement. De retour à l'hôpital, après avoir réparé le générateur et considéré les capacités uniques de Vanessa, Axel lui demanda de rechercher le médecin pour inverser son vampirisme. Cependant, Vanessa craignait que Doc, devenu depuis longtemps un vampire, puisse mourir en ingérant son sang, tout comme le vampire plus tôt. Mais Axel sentit que si Doc ne mourait pas maintenant, il devrait éventuellement la tuer lui-même. C'était le seul moyen de la sauver. Finalement, Vanessa fut persuadée par Axel et s'approcha avec hésitation de la cage. Pendant ce temps, dans une base obscure, un bol de sang rouge frais était placé devant un mutant attaché comme un chien. Un serviteur rapporta que le salarié avait été envoyé pour capturer Vanessa, qu'il avait à la place reconverti en humain. Le chef des vampires, Julius, fut choqué et prévint rapidement son patron. Alors que Vanessa entrait dans la cage, le vampire d'en face manifesta une peur inhabituelle. Elle tenta de provoquer le vampire Doc pour qu'il la morde, mais Doc, terrifié, la frappa à la place. Furieuse, Vanessa décida de passer à l'action et mordit férocement le cou de Doc. Doc hurla de douleur mais sembla reprendre conscience, finissant par s'effondrer. Tout le monde pensait que Doc était mort, plongeant Vanessa dans une profonde culpabilité, mais alors que Doc toussait et se levait lentement, reconnaissant son environnement, elle sourit joyeusement, savourant le fait d'être en vie en tant qu'humain. Cette nuit-là, même si le salarié avait repris forme humaine, il fut en proie à de terribles cauchemars. En se réveillant de l'un d'eux, il vit une fille survivante du refuge s'être apparemment pendue, ce qui l'horrifia. Voir un camarade d'armes disparaître de cette manière attrista tout le monde. Cependant, alors que Doc examinait le corps de la fille, elle a trouvé des signes évidents de strangulation avant les marques de corde, et son index avait disparu, indiquant que la fille survivante avait été assassinée. Axel entra dans la salle à manger, observant les gens qui mangeaient, soupçonnant le meurtrier parmi eux. Soudain, une alarme retentit. Axel et d'autres coururent pour éteindre un incendie, mais ils ne trouvèrent qu'un petit incendie dans une poubelle et une épaisse fumée, un acte de sabotage évident. Axel pensa immédiatement à Vanessa, soupçonnant qu'elle pourrait essayer de sortir pour retrouver sa fille. Il se précipita vers la porte de sécurité, où Vanessa se débattait avec le code. Juste à ce moment, Mohamed arriva, lui aussi impatient de partir à la recherche de sa sœur disparue. Les deux unirent rapidement leurs forces. Mohamed avait secrètement observé le code d'Axel et avait facilement ouvert la porte, et ensemble ils partirent à la recherche de leur famille. Plus tard, Axel a réuni plusieurs personnes pour discuter de la façon de combattre les vampires, ayant découvert que les cendres volcaniques dans le ciel se dissipaient progressivement et que le soleil allait bientôt émerger, piégeant les vampires dans l'obscurité. Cependant, la femme la plus âgée parmi eux était clairement conservatrice. Elle préférait une vie tranquille sans conflit, sans armes et avec une nourriture insuffisante pour tout le monde. Elle se demandait ce qu'il pourrait utiliser pour combattre les vampires. Après avoir exprimé ses inquiétudes, elle a emmené les personnes restantes, le laissant déçu et seul. Ailleurs, comme Vanessa avait quitté l'hôpital toute seule, Axel a décidé de sortir et de la ramener. Cependant, Doc ne voulait pas qu'il parte, lui rappelant que le meurtrier qui avait tué la fille survivante n'avait pas encore été attrapé. S'il partait, tout le monde à l'hôpital serait en danger. Persuadé par Doc, Axel a abandonné à contre-cœur. Pendant ce temps, Vanessa et Mohamed avaient déjà atteint son ancienne maison. Elle voulait voir si sa fille avait laissé des indices, toujours incapable d'accepter la mort de sa fille. Mais tout ce qui restait, c'était la tache de sang qu'elle avait laissée derrière elle. En regardant la photo de sa fille, elle souhaitait désespérément que rien de tout cela ne soit réel. Après un simple repas composé de conserves, Vanessa récupéra un fusil de chasse caché dans le mur et commença à le charger. Soudain, elle remarqua de petites empreintes de pas dans la poussière sur le sol.
En suivant la direction des empreintes, Vanessa comprit que sa fille avait dû quitter les lieux vivante et voulut se rendre au poste de police pour vérifier les registres. Cependant, sur le chemin, Vanessa rencontra 2 vampires attaquant un groupe de survivants humains. Malgré l'avertissement de Mohammad selon lequel il était inutile d'intervenir, Vanessa chargea et après une rafale de coups de feu, elle réussit à en tuer un, mais l'autre s'échappa. Le vampire retourna à sa base et informa immédiatement son chef que Vanessa était à proximité. Julius ordonna rapidement que Vanessa soit capturée vivante. Peu de temps après que Vanessa ait sauvé le groupe de survivants, le vampire en fuite revint rapidement avec une armée. Vanessa resta derrière pour couvrir leur retraite, tandis que Mohammad conduisit les survivants à l'abri de l'hôpital pour se mettre en sécurité. Bientôt, Vanessa fut encerclée par des vampires et le massacre commença. Alors qu'elle rechargeait, son arme lui fut arrachée. Sortant rapidement un poignard, elle tua sans effort 2 vampires. De manière inattendue, un autre vampire attaqua, clouant Vanessa au sol alors que d'autres vampires l'envahissaient, la submergeant. Finalement dépassée en nombre, elle fut muselée de force pour l'empêcher de mordre les vampires, puis emmenée au quartier général des vampires. Pendant ce temps, Mohammad, à la tête des survivants, ouvrit habilement le verrou de sécurité de l'hôpital et fit entrer tout le monde. Axel, déconcerté par l'arrivée de ces étrangers, eut envie de donner un coup de pied à Mohammad, mais Mohammad insista sur le fait qu'il faisait ce qu'il fallait, ignorant que ces gens trahiraient bientôt sa gentillesse et prendraient le contrôle de leur refuge. Ailleurs, Vanessa fut étroitement attachée et amenée devant Julius, son masque toujours sur la tête, probablement parce que même les vampires craignaient d'être mordus par ces dents non brossées. C'était un spectacle bizarre. Tous les vampires gardaient leur distance. Bien que Julius ait été tenté de boire son sang, il préféra utiliser son serviteur comme cobaye pour tester sa capacité unique à inverser le vampirisme. Il appela bruyamment des volontaires, mais aucun vampire n'osa s'avancer, créant une situation gênante et lui faisant perdre la face devant ses serviteurs. Finalement, un vampire se porta volontaire, mais Vanessa fut choquée lorsqu'elle vit qu'il s'agissait de sa voisine et meilleure amie, Suzanne. Voyant qu'ils se connaissaient, Julius pensa que ce serait plus intéressant. Il coupa les cordes qui la liaient. Vanessa ne voulait pas se battre avec sa meilleure amie, mais Suzanne, devenue vampire, était complètement envahie par les ténèbres. Elle provoqua Vanessa, prétendant avoir vidé le sang de sa fille. Vanessa ne put plus contenir sa colère et la chargea à main nue. Complètement enragée, Vanessa brisa le bras de Suzanne sans pitié. Elle lécha lentement le sang au coin de sa bouche, paraissant désormais plus vampirique que les vampires eux-mêmes. Suzanne gisait sur le sol, vomissant. Cependant, les vampires guérissent rapidement, et Suzanne tordit son bras cassé pour le remettre en place, continuant à provoquer Vanessa. Dans un moment de fureur intense, Vanessa la battit comme une poupée Barbie. Pas encore satisfaite, elle mordit le cou de Suzanne, l'infectant sur place et la faisant s'effondrer, vomissant. Vanessa attrapa Suzanne et défia bruyamment les vampires environnants, demandant qui d'autre voulait être humain. Pendant ce temps, elle murmura à Suzanne de courir. Profitant de la confusion des vampires, ils s'échappèrent dans une ruelle voisine. Les vampires, l'air muet et hébétés, tentèrent de les poursuivre, mais Vanessa piétina rapidement l'un d'eux. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'hôpital, les personnes que Mohammad avait sauvées semaient le chaos, prenant les choses sans discernement, ce qui rendit Axel furieux, car il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. De plus, la fille survivante avait été assassinée par un tueur mystérieux qui avait également pris un doigt. Cela mit grandement en colère le chef des nouveaux arrivants, un homme nommé Brendan, qui mena son groupe dans une discussion secrète. Quand Axel s'approcha pour se renseigner, ils lui tendirent une embuscade et lui volèrent son arme de poing. Brendan et ses hommes enfermèrent alors tout le monde dans une cage et prirent le contrôle de l'hôpital. Pour se protéger, Brendan avait prévu d'exiler tout le monde, mais partir signifiait une mort certaine. Pour la sécurité de tous, Axel avoua être le meurtrier, bien que Brendan ne le croie pas. Puis Mohammad a également affirmé qu'il était le meurtrier, malgré les exhortations des autres. Dans un cruel retournement de situation, Brendan a décidé d'exiler Mohammad. C'était une ironie amère. Mohammad avait sauvé le groupe de personnes plus tôt, et maintenant il l'envoyait dans un monde périlleux sans abri. Comment pouvait-on survivre seul dans une telle apocalypse? À ce moment-là, Vanessa et Suzanne se frayaient un chemin à travers les égouts jusqu'à un tunnel souterrain, un endroit où même les vampires craignaient d'entrer. Les vampires les suivaient de près.